Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on doit tester 6 astuces de célébrité pour la beauté slash make-up. Voilà le résultat final, comme vous pouvez voir c'est assez bien réussi. Donc je vous conseille de regarder la suite de cette vidéo pour savoir qu'est-ce qu'elles vont donner. Honnêtement je suis trop contente des 6 astuces, il n'y en a pas une qui est nulle, qui est ratée. Je vous laisse aller voir, je veux pas trop vous spoil. Honnêtement j'ai adoré faire ça, si jamais vous avez des astuces en plus de stars que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour la première astuce de star, on va tester une technique de Bella Hadid le matin en se réveillant afin de faire sa skincare. Elle va plonger son visage dans un bac d'eau avec des glaçons. Nous on va faire un petit peu différemment, on va s'appliquer un glaçon sur le visage mais c'est vraiment une tendance qu'on a vue partout, c'est pas la seule à l'avoir fait. Perso il y a à peu près un an je crois que tous les jours j'essayais tous les matins de passer un glaçon sur le visage pour essayer de dégonfler. Il y avait vraiment beaucoup moins de texture sur la peau après plusieurs semaines d'application. Je vous avoue que j'avais arrêté parce que c'est assez contraignant, c'est quand même froid le matin, ça en fout partout etc. et ça prend un petit peu de temps. Mais là on reteste ensemble. C'est déjà une astuce qui est validée mais on va le faire ensemble. Je vais chercher mes glaçons. J'ai mon petit pack à glaçons, on va en prendre un pas trop grand. Hop, et le truc c'est que c'est vraiment froid. Là par exemple si vous avez des ongles longs c'est hyper bien parce que ça vous évite de toucher le glaçon et de vous geler les mains. Comme c'est froid on va pouvoir tester maintenant, donc vous prenez votre glaçon. Juste un petit warning avant, ne le faites pas trop longtemps sinon ça va venir brûler votre peau, donc faites très attention. C'est juste venir passer quelques coups sur le visage. Et même si vous faites la technique du coup de Bella Hadid en plongeant votre visage, ne restez pas trop longtemps. C'est déjà en train de me congeler la main, mais ça fait du bien. Et du coup ça va venir dégonfler si jamais vous avez des poches, le visage enflé. Ça va venir aussi réduire les poches sous les cernes. Ça fout de l'eau partout. N'oublie pas le cou. Je vais pas plus faire parce qu'après je sens que ma peau elle a un petit peu mal, donc je vais m'essuyer le visage. Et voilà, alors je peux être peut-être un tout petit peu rouge, mais je sens que ça me fait du bien tout de suite, ça me réveille, ça fait trop du bien. C'est une technique qui est absolument validée. Je peux vous la conseiller à faire chez vous tous les jours. Bon, on va pas avoir une différence flagrante tout de suite, mais je sens que mon visage est frais et réveillé, et comme ça il est propre et je vais pouvoir enchaîner avec mes soins. Ok, on passe à la deuxième star. Je pense que ça vous l'avez vu mais passer partout. Ça va être Hailey Bieber qui mélange son Glazing Milk avec son fond de teint pour que ça soit plus léger, plus naturel. Alors je n'ai pas le Glazing Milk de chez Rhode, mais j'ai le Milk Toner de chez Bioma, donc on va dire que ça va faire l'affaire. Et on va mélanger ça avec le Luminous Silk comme d'habitude, comme ça j'ai l'habitude de ce produit là. On mélange bien et je vais mettre je pense qu'une seule pompe parce que j'ai peur que ça me fasse beaucoup de produits. Hop, on va venir mettre un petit peu, je sais pas du tout ce que ça va rendre. Et on va essayer de mélanger un peu. J'ai l'impression que ça se mélange pas bien du tout. Je suis pas convaincue. On va essayer d'étaler ça au pinceau. Ce sera peut-être mieux. Je comprends totalement la vibes de pourquoi mélanger les deux. Par contre, je suis pas hyper convaincue que les deux se mélangent très bien. Mais le résultat est ultra naturel. Peut-être un petit peu trop à mon goût, je trouve. Parce qu'on voit encore un peu. Mais si vous voulez un teint ultra glowy naturel, c'est une bonne technique. Clairement, on peut dire que je valide le fait de mélanger les deux produits parce que ça fait un teint beaucoup plus glowy, beaucoup plus naturel. Et c'est ce qu'on recherche avec cette technique. Donc, c'est validé. Pour la troisième astuce qui va concerner le blush, on va partir sur l'astuce de la star Emily Ratajkowski qui est une mannequin absolument canon et du coup ça va concerner le blush. Pour cela elle a une façon un petit peu particulière de l'appliquer. Elle va en mettre pas mal sur le nez et relier ses zones de blush pour faire comme un effet coup de soleil. Ça on l'a déjà vu, je pense que c'est une astuce qui existe depuis longtemps. Perso moi je fais tous les jours en mettant du blush sur le nez, je trouve que ça fait plus sympathique. Première chose, on en met comme d'habitude au niveau de vos joues et on va venir en rajouter au niveau du nez et on va essayer de connecter le tout comme si vous aviez pris un léger coup de soleil. Moi généralement j'en mets juste sur mon nez et j'étale pas partout. J'aime beaucoup. Alors j'espère qu'à la caméra ça se verra bien mais j'aime trop, ça fait un petit peu effet soleil et tout. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et je peux dire que c'est encore une astuce qui est validée. J'ai un petit peu avancé sur mes yeux. Prochaine astuce, c'est une astuce de Meghan qui est la femme du prince Harry d'Angleterre. On va continuer le make-up des yeux avec quelque chose qui s'appelle, je suis obligée de prendre mon téléphone parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, le Tight Lining. Et en gros, je vous
explique. C'est de mettre généralement du crayon marron foncé ou noir, mais le marron ça fera plus naturel, en dessous de votre ras de cils pour que ça fasse un regard plus fourni avec plus de cils. Moi j'ai pas de crayon donc on va faire ça au fard à paupières. Je sais que de temps en temps je le fais et il y a Marion Caméléon qui l'a dit une fois que ça permettait d'avoir un make-up plus abouti. Donc pour ça vous avez besoin de fard à paupières marron, sauf si vous avez un crayon marron, ça c'est mieux. Vous allez avoir besoin d'un pinceau qui va vraiment être très très fin et vous allez venir prendre un marron très foncé et on va venir en mettre dessous pour faire un effet plus fourni. Et là on voit tout de suite la différence entre les deux yeux. J'ai rien fait sur mes cils, j'ai juste foncé. Vous voyez la différence, elle est dingue. Ça prend un petit peu de temps mais ça fera toujours un make-up plus abouti et ça vraiment je valide. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de cils, ça peut être une très bonne astuce pour faire semblant. Je suis en train de pleurer. Et c'est vraiment pas mal je trouve. Ça fait plus intense. On peut dire que c'est encore une astuce validée. Vraiment je m'attendais pas à ce qu'elle marche aussi bien et je suis trop contente. On passe à la 5e et avant-dernière astuce. Celle-là on la tire de Selena Gomez. On va s'attaquer au mascara et elle a l'habitude de se mettre du mascara en haut et en bas elle va venir avec une pince à épiler pour coller les poils deux par deux pour donner un effet un petit peu spider et surtout un effet poupée à ses yeux. Donc j'ai jamais mis de mascara sur mes cils du bas parce que sinon ça touche et je vois pas l'intérêt, mais on va tester, ce sera une grande première aujourd'hui. Là vous faites vraiment comme vous avez l'habitude de faire avec votre mascara, peu importe le mascara. Et maintenant on va en mettre en bas. Je vous avoue que j'ai très peur. Je mets jamais de mascara en bas. Oh, j'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, on teste l'astuce. Ensuite, vous munissez de votre pince à épiler et vous allez essayer... Bah là par exemple, j'ai déjà des cils qui sont collés ensemble. Ça fait vraiment araignée. Je suis pas convaincue là. Je fais l'autre œil et je vous retrouve. Ok, je m'en suis mis sur la paupière et pour l'enlever, une astuce que je vous ai donnée dans la dernière vidéo où je vous apprends à faire ce maquillage des yeux que je fais absolument tous les jours, que je vous remets dans le i et en barre d'infos comme ça vous pourrez aller checker. C'est d'utiliser un goupillon une fois que c'est sec pour enlever les petites taches. Voilà le résultat. Là c'est moins réussi, là c'est un petit peu plus réussi. Honnêtement c'est une astuce qui ne fonctionne mais que je ne validerai pas parce que je ne trouve pas ça du tout beau ou en tout cas pas sur ma tête. Ça fait vraiment des petits trucs d'araignée. Je ne valide pas mais elle fonctionne. Et la dernière astuce qu'on va utiliser ça va être pour les lèvres. C'est une astuce de Lily Rose Depp pour ses lèvres. Elle va venir utiliser une brosse à dents pour venir exfolier ses lèvres et ensuite elles seront plus douces, plus pulpeuses aussi et plus foncées ou en tout cas plus rouges parce que ça va activer la circulation sanguine. Je sais que c'est une astuce qui est assez connue donc on va le faire. Je me suis munie de ma petite brosse à dents et on va venir brosser ses lèvres. Voilà, j'ai fini. Alors mes lèvres sont un petit peu abîmées ici mais sinon le reste est beaucoup plus doux et je trouve qu'elles sont un petit peu plus rouges donc ça va être parfait pour appliquer le baume à lèvres. En baume à lèvres, j'utilise celui de la neige, vraiment j'avais un échantillon qui m'a duré hyper longtemps et j'ai racheté un grand format et je trouve qu'il est incroyable. Il fait tellement naturel. Et bah je pense qu'on peut aussi valider cette dernière technique pour exfolier / repulper ses lèvres. Ça fait vraiment très naturel, très joli, on valide. Et les gars, on a eu que des astuces validées aujourd'hui, je m'attendais à pire. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye les astuces les plus what the fuck des célébrités. Si jamais vous avez des astuces que j'ai pas faites, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je pourrais faire une deuxième vidéo peut-être avec des astuces un petit peu plus what the fuck. Parce que là le make-up est quand même très réussi, je vous amène à la lumière naturelle. Et voilà le make-up à la lumière naturelle, honnêtement toutes les astuces sont réussies. Je suis trop fan, les lèvres sont pulpeuses, le teint est assez glué. J'aime beaucoup la technique de mélanger son fond de teint avec un lait, je trouve que ça fait un très beau rendu. Après réflexion et après make-up final, je valide. Honnêtement je suis trop contente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé. Quelle est votre technique favorite que j'ai testée aujourd'hui? Quelle star vous préférez? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On était mercredi, nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!